Qu'est-ce que c'est que cette merde? Salut Damien. Salut Benjamin. Je suis désolé de te déranger en plein test du Sony A7S9, mais il m'arrive une situation un peu bizarre et j'avais besoin de tes lumières. Vas-y, raconte. Hier je rentre chez moi et sur la porte de ma maison, il y avait une inscription qui a été marquée par je sais pas qui me parle d'un mystérieux boîtier parfait, j'ai pas trop compris. Cafunis Solipa? Ouais, tu connais? Ouais, j'ai vu un truc comme ça il y a quelques années, mais laisse tomber, j'ai cherché dans tous les sens, ça mène à rien. Merde, j'espérais que tu aurais des réponses à mes questions. En creusant un peu et en grattant sur internet, j'ai réussi à tomber sur des coordonnées GPS. Et ça donne où? Dans l'océan Indien. Waouh, tu vas faire quoi? Je pense que je vais aller voir. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience. Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après cette intro avec ce featuring avec Damien Bernal que je remercie pour sa participation et pour son investissement. Voilà, c'est un nouveau format que j'avais envie de lancer. Donc une fois de temps en temps, vous aurez une intro un peu fictionnelle avec tout un fil rouge et un scénario que je suis en train d'écrire en faisant intervenir ça et là d'autres créateurs que j'apprécie beaucoup et dont j'aime le contenu et que j'imagine vous êtes nombreux à suivre. Et voilà, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez. Et donc dans cet épisode, on va parler du Sirui 35 mm f1.8 anamorphique. Et donc pour commencer, on va expliquer ce qu'est un objectif anamorphique. Un objectif classique, standard, utilise des lentilles sphériques, rondes. Un objectif anamorphique, lui, utilise des lentilles ovales, ce qui fait que l'image, lorsqu'elle est filmée ou photographiée, est compressée et qu'il est nécessaire de la décompresser pour l'utiliser, et c'est comme ça qu'en général on obtient le scope, c'est-à-dire les barres noires en haut et en bas. Et alors, quel est l'intérêt? Quand vous utilisez un objectif 35 mm classique, vous obtenez une image comme celle-ci, alors que quand vous êtes en anamorphique, vous obtenez ceci, c'est-à-dire une image. Pour ce ratio ici, on est sur du 1,33. Vous obtenez grosso modo un tiers d'image en plus pour la même focale. Ce type d'optique est très utilisé dans le cinéma et ça a une signature visuelle très particulière dont on va parler juste après. Il existe différents types de compression en anamorphique. Ici, on est sur du x1,33, donc 30% de plus. Moi, j'aime beaucoup le 1,5, mais le 1,33 ça permet déjà de faire pas mal de trucs chouettes. Petit tour rapide des caractéristiques de cette optique. On est sur une optique APS-C de 35 mm f1.8. On a donc des lentilles anamorphiques, on a un corps en aluminium, on a un objectif qui pèse 635 grammes et qui coûte 650 €. Cet objectif est disponible en monture E, monture L, monture Nikon Z, monture Canon RF, monture Canon EF-M et non pas EF classique, et en micro 4 tiers. Et pour l'anecdote, c'est la première fois que je reçois un objectif qui arrive dans une pochette sous vide. Notez que cet objectif est dépourvu d'autofocus, on est en manuel focus, mais qu'il est fourni avec des petites bagues comme celle-ci que vous montez dessus, qui vous permettent de monter dessus un follow focus. Et comme d'habitude et en toute transparence, cet objectif m'a été envoyé par Sirui, ça fait plusieurs fois que je collabore avec Sirui. Il se trouve que c'est une marque que j'aime beaucoup puisque bien avant de collaborer avec eux, j'utilisais déjà leurs produits, que ce soit en lumière ou en trépied. En l'occurrence, j'ai un monopode de chez eux que je trouve fantastique. Et ils m'ont proposé de m'envoyer cette optique qui a été lancée il y a quelques années, hein, c'est pas un produit tout récent, tout neuf. Sirui a décidé de démocratiser l'anamorphique, puisque le ticket d'entrée pour une optique anamorphique classique, c'est autour des 1200-1500 € minimum. Et Sirui est arrivé avec ses optiques anamorphiques comme ça, micro 4 tiers et APS-C, qui sont 2 fois moins chers que ce qui se pratique habituellement. Donc ils m'ont proposé ça, et je me suis dit tiens, un 35 mm, donc ça fait un équivalent 50 hein, quand c'est monté sur de l'APS-C, en mode APS-C sur votre boîtier. Je me suis dit pourquoi pas, et comme j'ai fait l'acquisition d'un Panasonic S5 II, il n'y a pas si longtemps que ça, et que dedans il y a le système qui permet de décompresser l'image directement, je me suis dit allons-y, ça me botte. D'un point de vue ergonomie physique, on a une optique de 650 grammes qui tient dans un fût
qui fait à peu près la taille d'une grande canette de coca, et 650 grammes, ça commence à faire. C'est-à-dire que l'optique est assez dense, elle n'est pas très grosse, mais au niveau du poids, vous la sentez. Et monté sur le S5 II, c'est vrai que je l'ai senti, j'ai vraiment senti que le boîtier avait tendance à partir un peu vers l'avant. Ça rend l'ensemble plus stable, c'est vrai, mais c'est un petit peu surprenant de voir la densité de l'optique. On a une bague de focus manuel avec une course de 190 degrés, et ça, qu'est-ce que c'est cool. Moi qui ai commencé en faisant du manuel, j'ai repris plaisir à faire du manuel avec une vraie course de focus. Et enfin, vous avez un diaph, manuel lui aussi, clickless, il fait pas de bruit, on est sur une optique vidéo, qui va de 1.8 jusqu'à 16. En termes de piqué, on a des optiques hyper précises. Sirui a fait le choix de faire quelque chose d'hyper détaillé, un petit peu comme Sigma. Quand on est en vidéo, c'est pas forcément ce qu'on cherche le plus. On cherche pas à avoir des images ultra détaillées, surtout sur les visages. On aime bien avoir des peaux un petit peu moins sharp. Mais qui peut le plus, peut le moins, c'est plus facile de le réduire en post-production. Mais si vous vous posez la question du détail, cette optique fait carrément le job, elle est ultra piquée. En termes de ressenti d'utilisation, c'est assez difficile de se rendre compte du rendu de ce genre d'optique quand on le monte sur son boîtier, mais l'avantage du S5 II, c'est qu'il y a un mode D-Squeeze directement intégré dedans, et qui vous donne directement le rendu final de ce que vous allez avoir, et ça c'est assez plaisant. Au niveau de la construction, ça fait solide, je veux dire, on le sent, je vous l'ai dit, c'est dense, mais vraiment c'est bien fini, c'est un alu qui est bien fini, c'est assez propre, je vais pas dire que c'est classe, mais pas mal, le petit liseré bleu là, il est quand même pas mal, pas dégueu. Au niveau des bagues, la bague de mise au point est très souple. La bague d'ouverture, elle est un petit peu plus dure, ça évite de faire un changement inopiné. Et donc, en termes de qualité de construction et de ressenti au toucher à l'utilisation, c'est très agréable. Dernier ressenti d'utilisation, et pour moi c'est son gros défaut, c'est sa mise au point minimum qui est à 85 cm. Moi j'aime beaucoup faire des close-up quand je fais du mariage, j'aime beaucoup aller sur les détails des robes, des mains, des bagues, etc. Faire un peu de la proxy macro, et avec cette optique c'est impossible. 85 cm, ça fait quasiment 1 mètre, donc ça laisse beaucoup de recul, c'est pas facile. Quand on veut se filmer soi-même, par exemple, lorsque j'ai filmé cette intro que vous avez vue tout à l'heure, se filmer soi-même, faire une mise au point manuelle à 85 cm minimum, je vous promets que c'est super raide. Pour revenir à cette intro, la quasi-intégralité des plans de cette intro a été tournée avec ce 35 mm de chez Sirui. Je dis quasi exclusivement parce qu'il y a un seul plan qui a été fait avec l'A7 IV et le 28-75 f2.8. C'est le plan de dos au tout début de la conversation en visio avec Damien, où là, à cause de ses 85 cm de recul, à cause de sa focale, etc., je ne pouvais pas. J'ai essayé tout ce que j'ai pu avec la mise au point, etc. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais, donc je me suis octroyer la liberté, après tout c'est mon film, de faire ce plan qui est un petit peu différent des autres, sinon tous les autres ont été faits avec ce petit caillou. En termes de bokeh, une des caractéristiques de cette optique, c'est son bokeh ovale. Lorsque vous avez des optiques classiques, vous avez un bokeh rond, et là, vous avez un bokeh ovale. Ça fait partie des signatures que j'aime bien, c'est pas le truc que je remarque le plus, mais j'aime bien. Dans les défauts optiques de ce genre d'optique, vous avez les flares. C'est un défaut optique parce que la plupart du temps, c'est un vrai défaut optique, mais quand on fait de l'anamorphique, c'est le défaut optique qu'on cherche à tout prix. Vous avez, d'ailleurs sur le plan de l'intro, au moment où les phares arrivent, dès que vous avez de la lumière, vous avez ce beau flair bleu hyper large, qui est très typique du cinéma. Quand vous regarderez des films, maintenant, vous jetterez un œil à ça, on voit toujours ces flairs. Ici, chez Sirui, on a un flair très bleu, hyper marqué. C'est à la fois la patte de ce genre d'optique, c'est même un peu trop parfois. Y a un ou deux plans que j'ai dû refaire sous des angles un petit peu différents parce que je trouvais que le flair bleu était un peu trop marqué pour moi, mais c'est vraiment le genre de truc que j'adore sur ce genre d'objectif. Il y a les flares dans le bon sens comme on vient d'en parler, il y a le flair dans le mauvais sens parce que parfois on a ce beau liseré bleu parce que le soleil passe dans les lentilles, et à côté on a des petits liserés un petit peu ovales qui là sont un peu moins cool, mais c'est vraiment dans certaines situations. Typiquement dans les phares, j'ai pas eu ce problème a priori. Par contre, j'ai fait d'autres plans dans un arbre, etc. avec le soleil. Et là, par contre, je l'ai eu. J'ai eu ces petits flares ronds qui se sont rajoutés aux flares horizontales. Autre défaut optique, c'est les aberrations chromatiques, un petit peu rouge-orangé. Ça reste marginal, mais encore une fois, plein soleil, à contre-jour, vous en avez. Bon, pour certains, c'est embêtant. En photo, c'est assez emmerdant. En vidéo, disons moi ça me gêne pas, et moi j'aime, ça fait partie du caractère d'une optique, et j'aime bien quand il y a un petit peu d'aberration chromatique, un petit peu, hein, quand c'est pas trop exagéré, là c'est un petit peu, et du coup ça me plaît carrément.
Et enfin, un dernier défaut, et celui-ci d'habitude je m'en plains pas parce que je m'en fous, mais là j'avoue que ça m'a un petit peu chagriné, c'est le focus briefing. Ça veut dire que quand on fait une bascule de points, ce qui généralement n'est pas mon cas, je fais pas des bascules de points aussi longues, vous avez le cadre qui s'agrandit ou qui se réduit, et il faut dire que sur cet objectif, le focus briefing est assez important. Là vraiment, vous avez un gros changement de cadre qui peut être visuel. Alors ça va que moi je fais pas beaucoup de bascules de points, mais il se trouve que j'en ai fait une ou deux à un moment donné, et j'ai trouvé que ça faisait vraiment beaucoup. Voilà, c'est pas un énorme défaut. Pour beaucoup, ça n'aura aucune importance, mais bon, c'est important de vous le dire. Alors, qu'est-ce que je pense de cet objectif Sirui anamorphique ? Je suis épaté. Sirui, c'est une marque qui m'épate, parce que, à la base, c'est une marque de trépied, de qualité, hein. Ils font des super trépieds, des monopodes en carbone, ils sont réputés pour ça, ils se sont lancés dans la lumière, j'avais testé un de leurs produits que j'utilise toujours, d'ailleurs j'en ai un derrière là, et je l'utilise très souvent dans mes productions maintenant, c'est devenu le tube LED, c'est devenu quelque chose d'hyper visuel pour moi. Ils se sont lancés dans la lumière, ils font des produits hyper intéressants, et ils se lancent dans l'anamorphique, et ils le font bien, franchement ils le font bien. Alors, je vous dis ça, moi j'ai pas comparé avec des optiques anamorphiques cinéma qui coûtent 4, 5 000, 10 000 euros, mais honnêtement, pour une première approche, pour des mecs qui à la base font pas de l'optique, c'est super bien fait, c'est bien chiadé, c'est bien construit, les images sont propres, c'est quand même vachement piqué, ce qui est pas toujours facile, hein. Il y a beaucoup de marques chinoises qui produisent des optiques un peu pas très chères, un peu entrée de gamme, où c'est mou à mort. Sirui, c'est pas du tout le cas. Donc c'est une marque qui m'épate parce que j'ai l'impression que petit à petit ils font leur bonhomme de chemin et ils arrivent à s'intégrer, ils arrivent à prendre leur place sur le marché et à proposer des choses qui changent un petit peu. Et mon seul regret, c'est de ne pas avoir le 24 mm qui va avec ce 35, parce que vraiment, je kiffe cet objectif. En fait, j'ai adoré cette optique parce qu'elle a plein de défauts, mais c'est exactement les défauts que je recherche. En fait, elle est hyper piquée, donc en vidéo, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Elle a des aberrations chromatiques. Ça me rappelle le XF 56 mm 1.2, qui avait aussi ce genre de défaut optique et que j'aimais beaucoup. Ces espèces de flair typiques du cinéma, c'est très agréable. Et moi qui viens de l'école du focus manuel, puisqu'avant j'étais sur feu Panasonic, ancienne génération, où là, du coup, par la force des choses, je devais faire beaucoup plus de manuel, et du coup, là, revenir sur du manuel, mais avec pas une bague avec une course de 30 degrés, mais là avec une vraie bague à 190 degrés, et ben j'ai pris un plaisir fou à filmer tout et n'importe quoi. J'ai pris un plaisir fou à aller dans mon jardin, à aller filmer un feu, à aller filmer des herbes, à aller filmer... Franchement, c'est hyper plaisant de travailler avec ce genre d'optique, surtout quand c'est bien construit. Alors si vous voulez commencer avec l'anamorphique, si vous faites un peu de fiction et que vous avez envie de vous initier à cet art-là sans péter votre PEL, eh ben c'est une bonne alternative. Ils ont un 24, 35, 50, ils ont un 75 je crois. Voilà, dans cette série-là, qui existe en micro 4 tiers en APS-C. Ils ont lancé il n'y a pas très longtemps des optiques plein format aussi, que je n'ai pas encore eu la chance de tester. J'espère que j'en aurai l'occasion un de ces quatre, parce que vraiment, l'anamorphique, j'y ai pris goût. Alors il y a une mode tout de suite, hein. Tout le monde fait beaucoup d'anamorphique. Je dis pas que j'en ferai partout, tout le temps, mais je sais que j'ai des voyages de prévus dans pas longtemps, et j'ai des trucs de prévus, des événements, et je vais emmener ce petit machin-là pour l'essayer. Peut-être que ça donnera rien, et peut-être que ça donnera un cachet à mon image, et que j'utiliserai encore plus, mais en tout cas, j'en suis très content. Le seul vrai défaut, pour moi c'est le vrai défaut, c'est cette mise au point à 85 cm, 85 c'est vraiment trop. J'imagine que pour la taille de l'optique, ils n'ont pas pu faire autrement, ou en tout cas il aurait fallu augmenter son prix. Mais 85 franchement c'est emmerdant, mais si ce n'est ce défaut-là, c'est tip top. Si jamais cette optique-là vous intéresse, cette optique-là ou une autre de leur série, Sirui a bien voulu me faire un petit code de réduction pour vous. Vous l'utilisez pas, c'est vous que ça regarde. Moi, je ne gagne rien, je ne touche rien là-dessus. Le code, c'est RDEX5, ça vous donne 5% sur votre panier. Voilà, 5% c'est pas beaucoup, mais c'est toujours mieux que rien, donc allez-y, faites-vous plaisir, ça n'engage à rien. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'ai pris un plaisir monstrueux à utiliser cet objectif, et j'ai pris un plaisir monstrueux à écrire un scénario, à monter cette petite intro fictionnelle. Il y aura un épisode, une fois de temps en temps, en intro d'une autre vidéo, ce sera pas tout le temps parce que c'est un travail monstrueux de monter ce genre de vidéo, de créer un partenariat et surtout de se filmer soi-même et de faire ses mises au point manuelles tout seul. C'est franchement compliqué, mais
C'était génialissime, j'espère que ça vous plaira, j'attends vos retours dans les commentaires. Et encore une fois, merci Damien de m'avoir fait confiance, de m'avoir suivi dans mon délire. C'était bien cool. Et en attendant, prenez soin de vous. Salut.